Temps de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu Vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, peuple de Dieu. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la toute première fois, sachez que nous sommes en train d'étudier depuis déjà 2 semaines passées le thème « Comprendre la délivrance ». Et sur ce thème, nous avons déjà étudié les prisons des fondements, les prisons de la sorcellerie et les prisons des malédictions. Aujourd'hui, nous allons continuer donc dans notre étude et je crois que nous allons toucher les 3 derniers points que nous voulions vous communiquer. Après donc la prison des fondements, la prison de la sorcellerie, la prison des malédictions, aujourd'hui nous voyons la prison des envoûtements, la prison des noms et en dernier point, la prison du péché. La prison des envoûtements. Dans Galates chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. L'apôtre Paul s'adressait bel et bien ici aux chrétiens. Il ne s'adressait pas aux non-chrétiens. Il s'adressait aux chrétiens, aux personnes qui ont fait l'expérience du salut. Aux personnes donc qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Aux personnes qui ont donc reçu l'esprit de la rédemption. Paul leur dit: qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté. Frères, lorsque vous venez au Seigneur Jésus, Satan envoûte l'esprit des enfants de Dieu pour les empêcher de découvrir la vérité de Dieu. Il envoûte ton esprit pour t'empêcher de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre les Écritures. Il envoûte ton esprit pour mieux te manipuler. Ainsi, dans l'Église, nous avons des gens qui sont mandatés par le diable et pendant les cultes, qui déversent dans la salle un esprit d'envoûtement qui assoupit le peuple. Un esprit d'envoûtement qui empêche le peuple de prier, qui rend les gens lourds et qui ferme l'esprit des gens à la révélation de la parole de Dieu qui est prêchée par l'homme de Dieu qui est sur la chair. Nombre chapitre 23, Dieu déclare par la bouche de son serviteur Balaam cette parole sur Israël qui sortait de l'Égypte. Parce que Balaam avait été envoyé par Balak, il a été payé, on lui a donné de grosses sommes, de grands biens pour prononcer des malédictions, des incantations sur le peuple de Dieu. Mais Balaam n'a pas pu prononcer cette malédiction, n'a pas pu envoûter l'esprit du peuple parce que Dieu était au milieu de son peuple. Parce que le peuple marchait aux ordres de l'Éternel. Parce que le peuple était sanctifié. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Mais si tu es victime d'un envoûtement quelconque, certains enfants de Dieu souffrent aujourd'hui de certaines maladies parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés, la dernière fois je disais ceci. Généralement nous chantons « Sorcier peut rien nous faire », c'est vrai.
Quand tu es en Christ, le sorcier ne peut rien te faire. Ça, c'est un principe. Mais pour que cela soit une réalité pour toi personnellement, tu as besoin de marcher selon le Saint-Esprit, de marcher selon le conseil de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui voit les choses cachées. C'est lui qui connaît les pieds du diable. Vous savez quoi? Jésus, le Fils de Dieu, lui-même qui est Dieu, lorsqu'il est né et que sa vie était en danger, l'ange a dit aux mages d'abord de ne pas retourner vers Hérode, de prendre un autre chemin. Et l'ange a également dit à Joseph de prendre Jésus et d'aller en Égypte. Pourtant, c'est Dieu qui était là, présent. Dieu était capable de tout faire pour protéger l'enfant Jésus. Mais, à cette étape précise, à ce moment précis, dans ces circonstances précises, Dieu a choisi de faire sortir Jésus. Il y a des combats qui sont inutiles. Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas marcher comme une personne sans frein, comme un aveugle. Lorsqu'on est chrétien, c'est vrai, Dieu est en nous, il est fort, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, comme on le dit à tout moment. Mais il faut que nous écoutions cette personne qui est en nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous oriente. David a dit, il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que tu te laisses diriger par Dieu? Est-ce que tu te laisses conduire par Dieu? Est-ce que tu te laisses orienter par le Saint-Esprit? Ou bien tu marches bornement, les yeux fermés, l'intelligence spirituelle obscurcie avec la parole écrite? La parole écrite est inefficace sans la puissance ou sans la révélation du Saint-Esprit. Je vous le dis, cette parole, cette Bible, restera un simple livre d'histoire si la révélation du Saint-Esprit ne se manifeste pas, si l'onction du Saint-Esprit ne se saisit pas de cette parole. Si vous ne marchez pas selon la révélation qui est dans l'Écriture, vous allez réciter tous les versets bibliques et pendant que vous serez en train de réciter tous les versets bibliques, Satan va vous abattre. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Pour que, après avoir commencé par l'esprit, vous parvenez maintenant à la chair. Qui a détourné votre esprit? Qui vous a manipulé votre esprit? Beaucoup de chrétiens sont sortis de la vision. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont sortis de la vision parce que leur esprit a été ensorcelé. Ils sont en train de faire tout autre chose que ce que Dieu leur a demandé parce que leur esprit a été englouti par les puissances de l'envoûtement. Si c'est ton état ce soir, si c'est ton état maintenant, toi qui m'écoutes, je commande que la puissance de Dieu t'atteigne là où tu es et que ce voile d'envoûtement, cette obscurité d'envoûtement, cette puissance d'envoûtement qui couvre ton esprit te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es malade parce que tu as été envoûté, je prie et je commande que cet envoûtement sorte de ton corps au nom puissant de Jésus. La maladie qui est dans ton corps, j'ordonne que cette maladie soit évacuée, qu'elle soit vomi au nom puissant de Jésus. Ton corps est enflé suite à un envoûtement. À l'instant même, je touche ton corps par la foi et par l'esprit. Et je commande que ce mal disparaisse au nom puissant de Jésus. Je
Je détruis la puissance de l'envoûtement par le précieux sang de Jésus de Nazareth. Sois libéré de cet envoûtement à l'instant même au nom de Jésus. Toute nourriture qui t'a envoûté, que ce soit physiquement, que ce soit en rêve, tout envoûtement dont tu es victime, bien-aimé, la puissance de Dieu t'atteint et tu reçois la délivrance ou la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu dois être libre des envoûtements chrétiens. Deuxième prison de ce soir, la prison des noms. Oh, on n'en dira pas assez. La prison des noms. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10, la Bible nous donne l'histoire de Jaébet. Jaébet ici, son nom signifiait enfant de douleur, de souffrance, de misère. Et si vous voyez que Jaébet a invoqué les ténèbres, c'est parce qu'effectivement, sa vie était une vie tout à fait misérable, une vie minable, une vie déplorable, une vie médiocre. Et Jaébet a compris son problème. Avant Jaébet, nous avons le cas de notre père Jacob, usurpateur. Bien vrai que le nom de Jacob peut être interprété autrement. Mais en tout cas, nous voyons ce que la vie de Jacob a été. Lorsqu'il a croisé l'ange à Manaïm et qu'il s'est battu avec lui durant toute la nuit, il a dit à l'ange, bénis-moi. Pourtant, cet homme avait tous les biens, toutes les richesses. Il est sorti riche. Il avait des enfants. Mais il demande la bénédiction. Jacob invoque Dieu. Il saisit l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et l'ange, connaissant le problème de Jacob, a lui dit, quel est ton nom? Il répond à l'ange, mon nom est Jacob. Désormais, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Alléluia. Certains d'entre vous qui me regardez, votre malheur se trouve dans votre nom. Votre prison n'est rien d'autre que le nom que vous-même vous portez. Certains parmi vous portent le nom d'un démon, d'un génie, le génie qui est adoré dans le village. À certains, on a donné le nom d'un ancêtre qui était puissamment utilisé par le diable. Et l'esprit qui animait cet ancêtre s'est emparé donc de ce nom pour s'incarner en vous. Parce que ton nom, c'est ta personnalité. Ton nom révèle ton identité. Ton nom t'indique. Ton nom, c'est ton identité. Frère, lorsque vous devenez chrétien, l'un des combats que vous devez livrer, c'est la sanctification du nom que vous portez. Au cours de plusieurs délivrances, nous sommes arrivés à rencontrer des frères et sœurs qui souffraient dans leur vie à cause du nom que leurs parents leur ont donné. Quelquefois, sous inspiration du Saint-Esprit, nous avions été obligés de dire à ces personnes d'aller changer carrément de nom. D'autres fois, le Seigneur nous a montré de manière prophétique comment nous pouvons briser la malédiction qui est liée à ce nom. Mais ton nom peut être une prison pour toi. Tu peux donc rentrer dans la vie chrétienne avec un nom de malédiction. Tu peux rentrer dans la vie chrétienne avec un nom de souffrance. Jésus même a changé le nom de Pierre. Il s'appelait Simon. Il a changé ce nom. Tu vas t'appeler Pierre désormais. Parce que le Simon, c'est le roseau qui est flexible.
Et vous voyez la vie de Pierre. Jusqu'à ce que le Seigneur le transforme. Bien vrai qu'il marchait avec le Seigneur. Mais c'était un homme flexible. Frère, ton nom te combat. La situation que tu vis, les problèmes que tu traverses ne viennent pas d'ailleurs. C'est vrai, tu es un bon chrétien, tu fais tout pour servir Dieu, tu es correct avec le Seigneur. Mais le nom que tu portes là, le nom là ne t'aime pas. Le nom là ne t'arrange pas. Le nom là te détruit. Le nom te combat. Le nom là dit que tu n'es pas digne de bénédiction. Le nom te présente spirituellement comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être béni. Si tu as le nom d'un esprit impur, tu portes le nom d'un masque, le nom d'un génie, le nom d'une puissance de mort. Alors quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, la bénédiction de Dieu vient sur ta vie, c'est ce nom-là qui dévore. C'est ce nom-là qui phagocyte. C'est ce nom-là qui détruit les grâces que Dieu t'a données. Parce que derrière ce nom, il y a un esprit. Derrière ce nom, il y a une prison. Que tu sois libéré de cette prison en écoutant ce message dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu te rends compte que tu es victime de ce type de prison, demande au Saint-Esprit la direction. Comment faire? Dis au Saint-Esprit, je me rends compte que mon problème est lié à mon nom. Qu'est-ce que je fais pour être délivré de cela? L'Esprit de Dieu va t'orienter. Le dernier point de notre enseignement aujourd'hui, c'est la prison du péché. La prison du péché. Dans Jean chapitre 8, le verset 34, voici ce qui est écrit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Alléluia. Plusieurs chrétiens, en dépit de leur amour pour le Seigneur, sont dans les liens terribles du péché. Certains cassent pour eux. Ils font voir aux autres, en apparence, que tout va bien. Mais en réalité, il y a un péché qui est dans leur vie, qui les maintient dans la servitude. Par exemple, plusieurs chrétiens sont liés par la masturbation. Beaucoup de chrétiens sont liés par la masturbation. Ce péché honteux. J'ai reçu plusieurs fois des chrétiens, des pasteurs qui sont liés par ce péché. Quand on les voit dehors, on ne le voit pas sur eux. Mais à l'intérieur, ils en souffrent. Et tu vois qui me regarde. Je sais que tu souffres aussi de ce péché. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Mais il n'y a pas que la masturbation. L'un des péchés populaires aujourd'hui, dans lequel beaucoup de chrétiens sont, beaucoup de serviteurs de Dieu sont, c'est la colère. Beaucoup de personnes peuvent se mettre en colère la même journée 3-4 fois. Pas un seul jour ne se passe sans qu'ils ne se soient mis en colère pour des raisons inutiles. C'est un lien. Certains sont liés par la convoitise de la chair. Nous avons des frères dans les églises qui sont tout le temps perturbés quand ils voient une fille. Surtout qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, les femmes ne s'habillent plus bien. Tout le corps est dehors. Non, cela provoque la convoitise charnelle. Et beaucoup de frères sont liés par ce péché. La séduction chez certaines sœurs. Beaucoup de sœurs sont liées par ce péché de séduction. On s'habille maintenant pour séduire.
On marche pour séduire. On ne s'habille plus pour faire plaisir à Dieu. Pour se montrer saint. Mais on s'habille maintenant pour se montrer disponible pour les hommes. Or, le chrétien devait s'habiller pour révéler physiquement la sainteté de Dieu qui est dans son cœur. Et le péché aujourd'hui ronge l'Église. Tout le monde est plongé dedans. Le péché sexuel. Les gens sont liés par ce péché. Et on essaie aujourd'hui de justifier l'iniquité. Or, la Bible nous dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché, donc tu es un prisonnier. Et l'esclave ne peut pas demeurer toujours dans la maison. Frère, si tu n'es pas libéré du péché, c'est vrai, tu es à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas de salut éternel comme certains veulent vous le faire croire. Si le péché est dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, au dernier jour de ta vie, tu meurs dans ce péché va t'amener à l'enfer. C'est vrai, tu es enfant de Dieu, tu es mort en tant qu'enfant de Dieu, mais la souillure qui est sur toi va t'envoyer à l'enfer parce que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça sera au regret. Le Seigneur va te regarder avec des larmes, rentrer à l'enfer, il ne pourra rien faire pour toi. Bien-aimés, vous qui êtes dans le péché de sexualité, le péché aujourd'hui d'homosexualité, des chrétiens qui sont homosexuels, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des chrétiens qui vivent dans l'homosexualité. Quelle abomination! Un péché que même les animaux ne pratiquent pas. Une telle perversité que même les animaux ne pratiquent pas. Parce que je n'ai jamais vu un chien aller vers un chien. Je vois toujours un chien aller vers une chienne. Je vois toujours un coq aller vers une poule. Jamais on ne verra un coq s'accoupler avec un autre coq, un chien s'accoupler avec un autre chien. Mais quelle abomination qui s'est installée aujourd'hui, même dans l'église. Et qu'on a fini avec le péché sexuel naturel. On est allé inventer, ou bien on allait briser à Sodome et Gomorrhe. On est venu s'installer avec ces choses-là aujourd'hui dans l'église. Et certains tirent de ce péché leur source de puissance, leur source d'influence. Mais c'est la mort. Bien-aimés, si vous êtes dans un péché quelconque, sortez de ce péché. La division dans l'église, les haines, les rancœurs. Le peuple de Dieu qui devait être un peuple d'amour, c'est devenu un peuple de haine. Il y a des divisions aujourd'hui dans nos églises, partout, des plaintes et des murmures. Tous ces péchés nous rendent prisonniers et empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures. Alors, que dit l'Écriture? La Bible nous dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12 à 13, ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Frère, le Seigneur t'interpelle. Si tu es esclave d'un péché quelconque, la Bible dit, et c'est le Seigneur qui le dit, reviens à moi. Revenir à moi, c'est-à-dire il faut te repentir. Prends la résolution de te repentir. Tu me diras peut-être, je me suis plus pas repenti, je n'y arrive pas. Ok? Tu t'es repenti tout seul dans la chambre. Va vers ton leader, va vers le pasteur. Expose-lui le péché dans lequel tu es. Et ensemble, sur la base de ta confession,
et de ta décision, vous allez prier, le joug sera brisé sur ta vie. Quelquefois, pour que nous soyons libérés de la prison du péché, nous avons besoin de faire des repentances publiques. Vous avez besoin de confesser vos péchés les uns aux autres. À un certain niveau, dans certains cas, il est important que le péché soit exposé publiquement. Pour que le diable soit exposé. Que les choses secrètes viennent à la lumière pour recevoir la délivrance du péché et des démons qui sont liés à ce péché. Frère, parce que derrière chaque péché, il y a un démon. La masturbation que tu fais là, c'est un démon qui est derrière. Le mensonge, c'est un démon qui est derrière. C'est pour ça qu'on dit esprit de mensonge, esprit de masturbation, esprit de ceci, esprit de cela. Ce sont des esprits qui te manipulent ainsi et qui sont en train d'agir au travers de soi. C'est-à-dire que tout en étant enfant de Dieu, tu es en train d'adorer le diable. Tout en étant enfant de Dieu, tu es en train de servir le diable. Tout en étant serviteur de Dieu, tu es en train de servir un autre maître. Quand tu finis de prêcher à l'église, tu t'en vas te masturber dans la maison. Tu finis de prêcher, tu t'en vas commettre autre chose. Tu t'en vas faire autre chose. Toi seul, tu sais 2 mètres à la fois. Jésus va te vomir. Tu finis de chanter, vous les chantez. Vous finissez de chanter, vous allez forniquer. Et ce lien-là, étant dans vos vies, vous verrez polluer le peuple de Dieu, polluer l'atmosphère spirituelle avec ça. Et aujourd'hui, l'onction pure du Saint-Esprit est en train de disparaître de l'église. Parce que les choristes sont pollués par le péché. Les chanteurs sont pollués par le péché. Ceux qui jouent aux instruments sont pollués par le péché. Et quand ils adorent, c'est cette pollution qui déverse sur le peuple. Repentez-vous, revenez à l'Éternel. N'ayez pas honte de vous repentir. Parce que si vous avez honte devant les hommes, Jésus aura honte également de vous défendre devant le Père et devant ses anges. Que le Seigneur vous libère. Que le Saint-Esprit vous assiste. Et que vous soyez restaurés totalement en tant que chrétien. Que vous soyez libérés de toute forme de prison. Nous en avons cité maintenant 6 prisons dont chaque enfant de Dieu doit être délivré. Que la main gracieuse du Seigneur Jésus-Christ agisse puissamment dans vos vies, afin que vous ne soyez plus esclaves du péché, car le salaire du péché c'est la mort, selon Romains 6, 23. Et que vous recevez le don de Dieu, le don du salut, le don de la rédemption, le don de la restauration, et que votre vie chrétienne soit une vie bénie, que vous soyez des instruments puissants entre les mains de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.